Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire du vendredi. Alors, j'espère que vous êtes toutes et tous bien ancrés, que vous êtes dans une énergie positive, que vous ne vous enlisez pas trop dans cette matière. Du reste, le mot matière, c'est l'âme atière. Il y a donc un tiers d'âme pour 2 tiers d'esprit, donc de bien conserver les bonnes proportions. Alors, avant de commencer le tirage du jour, quelques annonces très rapides pour vous tenir au courant de l'avancée de mon oracle. Bien, les choses avancent très bien. J'ai également le manuel d'interprétation qui est pratiquement terminé, dont j'attends la livraison. Les jeux devraient me parvenir, je pense, d'ici la fin du mois de novembre. Alors ça reste encore à valider, vous savez, nous sommes dans un monde un peu incertain, mais bien sûr, je ne manquerai pas de vous tenir informé. Alors, dernière petite annonce, à la fin de cette vidéo, je procéderai à la lecture rapide d'un poème qui n'est pas de Rainer Maria Rilke, que nous allons laisser un petit peu de côté pour changer un petit peu la tonalité ou les couleurs. Et ce sera un petit poème de Khalil Gibran, qui est un autre poète que j'affectionne particulièrement. Pas simplement son best-seller très connu, mais c'est surtout des petits aphorismes qu'on trouve ici et là dans un ouvrage qui s'appelle notamment Sable et écume. Le best-seller étant Le Prophète, comme vous le savez, suivi du Jardin du Prophète. Là, c'est vraiment autre chose et je pense que c'est dans l'air du temps. Et puis je vous raconterai également quelque chose, une petite fable, parce que vous savez, nous sommes dans les temps où il faut réenchanter le monde, comme je vous l'ai dit. Les contes, les fables sont porteurs de toute une sève très intéressante et il est, je pense, très fondamental par les temps que nous traversons, eh bien de nous intéresser à tous ces vecteurs qui contiennent effectivement cette lumière. Voilà les amis, refermons la parenthèse. Alors, étant donné que, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de sujet prégnant et de sujet brûlant dans l'actualité, eh bien, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu, de prendre le pouls peut-être pour la France, le pouls pour le monde, de laisser venir un petit peu les informations comme ça, sans idée préconçue, prendre une température, si vous voulez, le pouls, pour savoir un petit peu ce qui peut ressortir. Bien sûr, si vous avez des sujets que vous souhaitez voir traités, n'hésitez pas à me le mettre bien évidemment en commentaire, sachant que je ne peux pas traiter certains sujets qui sont sensibles ou tout au moins qualifiés comme tels par eh bien, les standards qui me permettent de vous parler présentement. Alors regardons ce qui ressort pour, disons, je sais pas, la semaine, les tendances, juste voir un petit peu ça, et puis nous poursuivrons avec, ici, les lumières d'Inanna, que j'avais déjà utilisées, que je trouve très parlant aussi. Alors, énergie, information, tout ce qu'on peut glaner avec l'oracle de Béline. Alors, beaucoup m'ont demandé pourquoi j'utilisais beaucoup l'oracle de Béline, par défaut que je ne prends pas le tarot. Alors, parce que le tarot, vous savez, il y a certaines cartes qui sont, figurez-vous, interdites, parce qu'elles montrent certaines parties de l'anatomie qui, attention, pourraient mettre en danger tout un tas de choses. Donc, si vous voulez, je serais obligé, si je prends un tarot, de mettre des petites gommettes pour occulter les attributs du sujet, si j'ose dire, et je m'y refuse parce que ça dénature l'énergie du symbole, si vous voulez, donc je suis obligé de choisir des jeux qui, si vous voulez, ne montrent pas certaines choses. Donc c'est pourquoi je m'attache, je m'accroche à cet oracle, parce qu'il est très parlant aussi, je l'aime beaucoup, donc je fais ce que je peux, parce que je veux pas dénaturer, un tarot ça ne se dénature pas, enfin pour moi ça se respecte, puis il y a plusieurs raisons. Si vous avez lu certains de mes ouvrages, vous savez à quoi je fais référence ici.
Alors, qu'est-ce que l'oracle de Béline peut nous dire? Alors, cette magnifique Ménorah, alors c'est l'intelligence, avec le livre ici, et c'est cette lumière, la fameuse Ménorah, qui pointe sans doute dans une direction du Proche-Orient, je n'ai pas besoin d'en dire plus, dans un caractère ici un petit peu plus sacré. Alors l'intelligence ici nous invite, dans cette période de transition, eh bien, à savoir deux choses. Lire le texte. Vous savez que le mot religion a deux étymologies. Il y a religere et religare en bas latin. Donc le premier signifie relire, au sens il faut relire le texte, et le second, relier les hommes, relier les concepts. Eh bien c'est un petit peu ce qu'on trouve ici avec ce livre, donc possiblement sacré, ou sacré peut-être aussi quelque chose quand on inverse l'accent. Et ici, eh bien évidemment, c'est cette lumière, c'est cette luminaire, cette Ménorah ici nous invite effectivement à prendre de la distance par rapport peut-être à certains dogmes ou à certaines choses qui ont été écrites, prétendument gravées dans le marbre. Donc il faut faire preuve de discernement ici. C'est-à-dire, basiquement, quand on regarde la carte, éclairer le texte. C'est-à-dire lire entre les lignes. Donc, aller dans le symbole, ce que nous faisons ensemble toutes les semaines. Donc, il faut éclairer l'intelligence, il faut nourrir l'intelligence. C'est un petit peu le message ici. Et de l'autre côté, un autre écrit, l'héritage. Alors, quand je vois les deux, vous voyez, il y a deux écrits. Il y a un parchemin ici, et ici, un livre. Le parchemin étant l'ancêtre du livre. Qui vient possiblement d'un papyrus ou bien d'autres choses. Ça peut être des ostracas aussi, par exemple. Eh bien ici, le texte du passé, l'héritage du passé, l'héritage écrit, les livres écrits, alors ça peut effectivement être la Bible, que ce soit le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, auxquels se réfère une certaine religion, bien évidemment, ici surplombée par la Ménorah, eh bien il faut s'affranchir de la lettre pour rejoindre l'esprit de la lettre. Alors, si ça sort comme ça dans la coupe, c'est que peut-être aussi il faut le prendre sur un plan encore plus symbolique, c'est-à-dire lire les événements qui vont se dérouler d'un point de vue symbolique, voire d'un point de vue initiatique. C'est-à-dire que quand je vois cette coupe-là, comme s'il ne faut surtout pas faire du premier degré. Il faut vraiment aller dans des hauteurs, dans des subtilités, quand on lit la réalité. Parce que les textes peuvent être travestis, peuvent être transformés, peuvent être édulcorés. Et Dieu sait que cela a été fait notamment pour la partie biblique, le Nouveau Testament, mais aussi le Pentateuque, donc les 5 premiers livres, ici, qu'on appelle autrement la Torah. Donc, ne pas s'accrocher ici à la lettre pour avoir une certaine hauteur. Et voyez, l'héritage. Alors, quand j'ai intelligence et héritage, je pense que nous allons éclairer, il va y avoir des révélations sur notre passé. Sur un passé qui ne sera peut-être pas académique. Il y a une histoire écrite, comme le rappelait Balzac, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Mais est-ce vrai? Est-ce qu'un vainqueur est vraiment vainqueur? Et combien de temps reste-t-il vainqueur, voyez-vous? Donc ici, par rapport à notre passé, des choses vont être révélées, mais qui vont peut-être aux antipodes de ce qui a été écrit, imprimé. Donc, il va y avoir comme des révélations, mais sur le passé, sur l'héritage. Et un héritage mondial, pas un héritage local ici. Alors, nous allons en prélever 5 tout de suite. Alors. 2, 3, 4 et 5. En tout cas, vous voyez, une coupe qui est, je trouve, intéressante. Et puis qui va dans ce sens-là, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous suivez un petit peu une actualité, alors qui n'est pas officielle, bien évidemment, qui est dite encore officieuse, mais il y a plein de découvertes des choses du passé qui remontent. On a trouvé effectivement un nouveau continent. Bon,
voire 2 nouveaux continents. On a trouvé aussi des statues assez énigmatiques parfois, ou qui complètent une certaine symbolique. Tout ça, ça vient du passé. Et à des endroits qui sont parfois incongrus par rapport au déroulé, au narratif historique tel qu'il est reproduit dans les livres. Donc ici, c'est une invitation à prendre de la distance par rapport à ce qui a été dit, ou ce qui nous a été enseigné. C'est vrai que enseignant, c'est un peu douloureux. Il y a du sang parfois, n'est-ce pas? Donc, savoir prendre la mesure de tout ça. Alors, regardons tout de suite ce qu'il y a ici. Il y a ici la renommée, avec évidemment toutes les planètes tutélaires du jeu, et ce clairon, parce que ce n'est pas une trompette, il n'y a pas de piston, donc ce clairon, et puis la couronne de laurier. Alors ici, c'est un battage médiatique. Donc je pense qu'on va continuer à faire du narratif, alors avec tambours et mirlitons. Donc ça va continuer ce narratif, mais en même temps, on va sentir, puisqu'on a vu une coupe qui focalise sur l'intelligence, on va sentir ici que c'est quelque chose d'artificiel. Donc c'est peut-être un faux drapeau, ça, quelque part. Puis vous voyez, il y a la Lune ici. La Lune, c'est un astre changeant, un astre menteur. Et puis la Lune règne, c'est le pays du croissant, règne dans certains pays, évidemment. Vous voyez de quoi je veux dire. Donc il y aura très certainement des choses plus ou moins fabriquées d'ailleurs. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Le bonheur. Le bonheur qui est ici couronné. Bon, et on nous le donne, on nous l'apporte avec cette étoile, bien évidemment, qui pointe encore ou qui valide la région, en tout cas en question. Donc, les choses vont dans le bon sens, les informations arrivent, mais c'est pour le bonheur. Et la bonne heure, c'est celle-ci. Donc ici, les choses continuent, mais accélèrent, s'amplifient, deviennent de plus en plus visibles. Ici, qu'est-ce qu'il y a? L'eau. Alors l'eau, c'est évidemment l'élément proche des émotions. C'est une certaine instabilité. Et nous sommes tous peut-être un peu ballottés par ce qui est en train de se passer, agités par des remous, par une eau, parfois un petit peu saumâtre, parfois un petit peu plus claire. Donc il nous faut, vous voyez, nous adapter comme cet esquif ici. Et cet esquif, sur la représentation ici, porte le drapeau français. Avec, évidemment, les 3 couleurs ici, que nous connaissons bien. Et dans la partie basse, qu'y a-t-il? La maladie, avec un aigle ici, qui capture un saurien. Enfin, je pense que c'est un saurien ou c'est une autre bête que je n'arrive pas bien à identifier ici. En tout cas, vous voyez, le mâle a dit, quelque part, même si c'est la maladie. Donc, ici, si vous voulez, ça va parler, ça va révéler des choses. Ça a déjà commencé. Puis, vous voyez, c'est le numéro 17, qui fait référence à une lettre bien connue, n'est-ce pas, de l'alphabet. Donc, ça va continuer, je dirais, les explications, les choses vont remonter. Ça va faire des remous ici, parce qu'effectivement, on va s'apercevoir que tout ce qui a été dit n'est pas spécialement la vérité, bien sûr. Et je vous en reparlerai de la vérité. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et ici, vous voyez, découverte. Découverte avec ce télescope qui regarde les étoiles, toujours la même étoile, vous remarquerez. Donc il va y avoir plein d'informations ici qui vont remonter, donc ça continue, mais il se passe rien dans les faits. Vous voyez, j'ai vraiment un contraste ici dans le jeu. C'est-à-dire que c'est les événements, j'allais dire c'est l'écrin qui entoure le bijou de notre expérience, c'est l'écrin qui est en train de prendre l'eau, qui est en train de se transformer, de se déliter, mais ça, nous l'avions déjà vu, et qui est en train, si vous voulez, de se transformer. Mais le bijou scintille, le bijou brille. Donc nous allons continuer à recevoir des influx extrêmement positifs, mais il faudra bien sûr faire preuve d'intelligence dans les événements qui vont se dérouler. Parce qu'ils sont peut-être fabriqués, ils sont peut-être, c'est peut-être une mise en scène tout ça. C'est ce que ça nous dit. Voilà pour ce premier tirage. Alors ce que je vous propose, les amis, ici, c'est de poursuivre ce tirage avec les lumières d'Inanna. Jeu que j'avais déjà utilisé l'autre fois. Et puis on va en prélever 9 pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, qu'avons-nous ici ? Ici, nous avons la carte du pardon, la rédemption. Vous voyez, c'est
symboliquement intéressant ici, puisque c'est un fil de fer barbelé dont s'échappent deux oiseaux. Donc, la carte, évidemment, focalise sur la libération émotionnelle, mais c'est un petit peu ça, comme si nous traversions une période de liberté émotionnelle, et voyez, ce barbelé qui nous barbe tant, eh bien, va céder, va rompre. Mais c'est effectivement du métal froid, c'est du fer. Le fer s'apparente à Mars, Mars, le dieu de la guerre. Donc évidemment, ça pointe du doigt certaines choses dont je ne parlerai pas plus avant ici, mais que vous comprenez très bien. Et de l'autre côté, qu'avons-nous? Ben écoutez, c'est très très spirituel ça. Nous avons ici le corps astral. Le pardon, le corps astral. Eh bien, quand je vois une coupe comme ça, ici, ça veut dire que tout, apparemment ce tirage, peut-être même ce que je suis en train de lire ici, eh bien, ça se passe sur le plan subtil. Comme si nous étions dans la période où finalement, dans la matière, dans le concret, dans l'incarné, ben, il ne se passait pas grand-chose, les éléments du décor sont là, certes, bougent mais à l'horizontale. Par contre, derrière le rideau, quand on regarde ça, ben, écoutez, comme si nous étions travaillés, purifiés sur notre corps astral, et puis aussi le pardon. Alors, le pardon, le mot pardon, quand on le comprend bien, c'est donner une part de soi. Hein, pardonner. C'est donner une part de soi en langue des oiseaux. Et du reste, on voit des oiseaux. Hein. Vous voyez que je ne suis pas complètement à côté de la lecture. Donc, il faut savoir donner une part de soi. Et peut-être que cette part de soi que l'on donne, ou qui est travaillée, c'est le corps astral. En tout cas, c'est la lecture ici qui ressort. Alors, je vous propose d'en prélever 9. Alors, j'ai pas eu le temps de passer le jeu sous le talc. Donc, j'espère que ça va venir. Alors, 9. Et la dernière, celle-ci, semble-t-il. Alors, je pousse le reste du jeu, ici. Et nous allons l'établir sur la table de voyance. Décidément, ça colle. Il va falloir que je le passe ici. J'espère que j'en ai pas prélevé une en plus. Sinon, nous la conserverons ici. Alors, 3... Eh bien, il y en a bien 9. Bon, c'est une chance. Donc, vous voyez une coupe déjà qui indique que tout ce qu'on est en train de vivre pour l'instant, eh bien, ça concerne les plans subtils. Donc, cette dimension un peu moins directe, un peu moins immédiate, en tout cas, mais qui est travaillée, comme si on nettoyait l'écorce des choses. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons la justice. La justice. Alors, évidemment, il y a pas mal d'affaires à l'heure actuelle, de par le monde, pas simplement en France, où eh bien, il y a des chefs d'entreprise qui se trouvent arrêtés, qui vont continuer sans doute à être soit bloqués dans leur avancée, mais aussi des hommes politiques. Donc, la justice est là. Donc, elle va continuer. Alors, ça peut, puisque c'est dans la partie supérieure du jeu, indiquer la justice divine. Ici, en tout cas, dans la représentation, dans l'image, c'est plutôt la justice de façon immédiate, ici, qui va donc continuer. Ensuite, qu'avons-nous? La solitude avec cet homme emprisonné, ici, isolement, enfermement. Alors, quand on met les deux ensemble, ça fait presque une phrase. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont être, effectivement, qui vont purger une peine. Mais une peine réelle. Là, c'est pas du sursis, quand on voit cette carte-là. Hein? Donc la justice et la solitude. Maintenant, c'est aussi une invitation pour nous, à l'intérieur de nous, à ne pas nous isoler, à ne pas nous éloigner de la réalité et du monde. Donc de sortir de cet isolement et de revendiquer fièrement notre souveraineté. Ensuite, qu'avons-nous ici? La transformation. Bah écoutez, ça fait presque une phrase. Hein. Donc la transformation, c'est effectivement changer, évoluer, devenir papillon, à l'image de cette chenille ici, hein, qui effectivement va devenir papillon. Alors en ce qui concerne
la chenille. Il me revient ici une anecdote, mais qui est très très parlante. Parfois, il y a des personnes qui veulent aider la chenille, vous voyez, à devenir plus vite papillon. Parfois, quand ils voient des cocons posés sur les feuilles, ils s'approchent avec leurs doigts et ils essayent de percer l'opercule pour permettre à la chenille d'être libérée plus tôt. Seulement en faisant ça, même si c'est peut-être un acte généreux et d'amour, eh bien, la chenille ne fait plus d'efforts. Et donc, si elle ne fait plus d'efforts, ses ailes vont être un petit peu atrophiées, vont être molles, et l'envol, tant espéré, du futur papillon ne pourra pas s'opérer. Alors, c'est pourquoi je me permets ici, si on me dit ça, c'est pour ça que je vous le retranscris, cette transformation, elle doit être effectivement dans une certaine forme de solitude ici, mais pas une solitude carcérale ou enfermante. Elle doit être accompagnée. Voyez ? Donc c'est plutôt intéressant ici. Ça veut bien dire que tout ce qui se joue à l'heure actuelle, c'est à l'intérieur de nous. Et puis à l'extérieur, comme on l'a vu, sur le corps astral. Poursuivons. Eh bien, le corps physique, vous voyez, donc ça montre bien que ce nettoyage, toutes ces choses-là, eh bien, concernent également le corps physique, tous les corps, j'allais dire, mais vous voyez, ça montre bien non pas ce décalage, mais les deux axes, la façon dont nous sommes pollinisés, en fait, par la lumière. Les forces peut-être chtoniennes, souterraines, et les forces ouraniennes qui viennent du ciel. La carte centrale, souvent la plus importante, c'est la paix intérieure. Il est urgent, et il va être urgent, les amis, de continuer à conserver ou à maintenir cette paix intérieure. Parce que, comme je vous le disais, il n'y a pas vraiment d'action ou de sujet. Il y a des tentatives d'action, mais objectivement, enfin je le ressens comme tel, d'autres pourraient m'objecter, mais si, il se passe plein de choses, etc. Oui, mais ce que nous vivons là, c'est très spirituel. Et ici, nous en avons l'ultime démonstration. Poursuivons. Eh bien, ici, il y a la guérison. Magnifique. Alors, avec cette croix ici blanche, qui me fait penser à la Savoie, dont vous avez sans doute entendu parler, qui a revendiqué son indépendance, est-ce que c'est peut-être un petit clin d'œil ici? Vont-ils tendre leurs mains ici? Parce que, effectivement, la guérison. Donc, pour guérir aussi, vous voyez, les deux axes, il faut la paix intérieure et il faut une transformation. Donc pour moi, nous sommes ici au carrefour. Nous sommes en train de nous guérir, de nous nettoyer de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc c'est une période très très importante, mais qui n'est pas palpable. Ça se joue vraiment, en tant qu'alchimiste, je vous parlerai de l'éther. Non pas effectivement la fameuse substance pour endormir, mais au contraire la substance supérieure pour réveiller. Ça ne s'écrit pas de la même façon. Éther, c'est A-E, T-H-E-R. Et en bas, qu'avons-nous? Alors, nous avons l'action, l'impulsion, s'élancer. Et vous remarquerez que ce colibri ici pointe vers le ciel. Et il sort de l'eau, donc il sort de l'émotionnel, pour monter en conscience vers le spirituel. Puis c'est un colibri. Même un oiseau dont le bec permet d'aller chercher le nectar des fleurs et pas n'importe quelle fleur, notamment les hibiscus, mais ce serait trop long de vous parler de cette symbolique ici. Je reviendrai peut-être dessus en son temps quand on parlera de mon oracle, même s'il n'y a pas d'hibiscus, enfin je vous en reparlerai parce que c'est trop long. Mais ici, vous voyez, l'action. Donc qu'est-ce qu'il faut mettre en action? Ce n'est pas tellement nos mouvements, c'est plutôt à l'intérieur de nous un élan, et ça le dit bien, une action, un regard vers le ciel. C'est-à-dire restons ancrés, entrons en nous-mêmes pour mieux rejoindre le ciel. Ici, qu'y a-t-il? L'enfant, l'éducation, l'apprentissage. Ici, nous sommes des enfants, nous sommes tous des enfants, et moi le premier, et nous sommes en train d'apprendre, ou de désapprendre. Donc ici, nous sommes à l'école. Nous sommes dans une période scolaire et je pense, par intuition, que nous arrivons à la période peut-être des examens. Donc, tout ce qui se passe ici, c'est un apprentissage. Il faut être un apprenti sage pour bien comprendre. Donc, nous sommes dans l'apprentissage ici. Et puis, bien sûr, ça fait un lien avec ce qui se passe dans l'éducation. L'éducation n'étant pas l'apprentissage, évidemment. Et pour finir,
eh bien nous avons la clé, la solution, le déblocage. Et vous voyez, cette clé ici, dans cette iconographie, est représentée par des vieux livres. Et vous vous souvenez ce qu'on a vu dans le précédent tirage, avec d'un côté le parchemin, et d'un autre côté l'héritage. Enfin, le livre, je veux dire l'intelligence et l'héritage. Donc vous voyez, dans les écrits, et c'est vrai que lire délivre, du verbe délivrance, délivrer, lire délivre, avec des clés. Clavim cedo, comme on dit en latin, donne-moi la clé. La clé, ça ouvre ou ça ferme. Et vous savez, il y a deux types de clés. Ça peut être un lien aussi avec la papauté. Clé d'or, clé d'argent, savoir exotérique d'un côté, ésotérique d'un autre. Et vous voyez, les deux livres sont légèrement inclinés, sur un angle d'environ 45 degrés, avec ici la clé qui forme une lettre assez particulière, dont je ne vous parlerai pas ici, mais qui est extrêmement révélatrice. Donc, il faut lire, relire, se relier aussi, religarer, religuérer, dont je parlais tout à l'heure, parce que la clé est là. La clé pour libérer, peut-être, une dimension de nous qui est peut-être encore prostrée ou peut-être un petit peu enfermée. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur ce tirage. Alors, ce que je vous propose à présent, comme je vous l'ai indiqué en début de vidéo, et si vous en êtes d'accord, eh bien c'est de vous lire une petite histoire, une petite légende en fait. Rassurez-vous, ce sera très court. La légende raconte qu'un jour, la vérité et le mensonge se sont croisés. « Bonjour » a dit le mensonge. « Bonjour » a dit la vérité. « Belle journée » a continué le mensonge. Alors la vérité est allée vérifier si c'était vrai. Ça l'était. « Belle journée » a alors répondu la vérité. « Le lac est encore plus beau » a dit le mensonge avec un joli sourire. Alors la vérité a regardé vers le lac et a vu que le mensonge disait la vérité. Elle a alors hoché la tête. Le mensonge a couru vers l'eau et a lancé « L'eau est encore plus belle et tiède, allons nager ». La vérité a touché l'eau avec ses doigts et effectivement, elle était vraiment belle et bien tiède. Alors la vérité a fait confiance au mensonge. Les deux ont enlevé leurs vêtements et ont nagé tranquillement. Un peu plus tard, le mensonge est sorti. Il a volé les vêtements de la vérité et il s'est enfui. La vérité, incapable de porter les habits du mensonge, a commencé à marcher sans vêtements et tout le monde s'est éloigné en la voyant nue. Attristée, abandonnée, la vérité se réfugia au fond d'un puits. C'est ainsi que depuis lors, les gens préfèrent accepter le mensonge déguisé en vérité que la vérité nue. Et j'aurai l'occasion d'ailleurs de vous reparler du puits puisque c'est l'une des cartes de mon oracle. Et pour finir cette vidéo, un petit poème de Khalil Gibran. Il paraît qu'avant d'entrer dans la mer, la rivière tremble de peur. Elle regarde en arrière tout le chemin parcouru, les sommets, les montagnes, la route longue et sinueuse qui s'est ouverte à travers les jungles et les villages. Elle voit devant elle une énorme chose, un énorme océan qui l'attire irrépressiblement. Mais il n'y a pas d'autre issue. La rivière ne peut pas revenir en arrière. Personne ne peut revenir en arrière. Le retour en arrière est impossible dans l'existence. La rivière doit accepter sa nature et entrer dans l'océan. Juste entrer dans l'océan. La peur sera moins grande, parce que c'est seulement à ce moment-là que la rivière comprendra qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de devenir l'océan. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Bien sûr, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisé. N'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour me rejoindre. Ah oui, puis dernière annonce que j'ai oubliée, je m'en excuse. Vous avez été très nombreux à me demander le petit symbolon. Je n'en ai plus
pour l'instant. Rassurez-vous, je vais constituer une petite liste d'attente. Dès que j'en ai, je reviens vers vous et vous pourrez alors, chez vous, profiter de ce bel oracle. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.